motema etondi sami naposa na yo aba papa molimo nanga ezo ganga koluka yo nana kotika teo kotambola na yo osambo temanga. Bien-aimés, comme je vous l'avais dit la semaine passée, le Seigneur a fait encore la grâce que nous puissions être là afin de continuer ce que nous avons commencé. Nous savons que notre grand sujet, c'est le cœur, et nous sommes en train de développer l'exercice des dons spirituels et surtout le parler en langue. Nous avons fait l'étude sur 1 Corinthiens chapitre 14, verset par verset, pour que nous puissions comprendre l'enseignement que le Seigneur nous a donné à travers son apôtre, afin de mettre l'ordre dans l'église de Corinthe, le don de parler en langue, ou le parler en langue. Et nous avons vu dans ce livre de 1 Corinthiens 14 que le Seigneur nous parle de l'édification, que celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, il parle à Dieu. Mais malheureusement, nos parleurs en langue parlent aux hommes au sein de l'église. Déjà dans ce contexte, on est déjà en contrefaux avec ce que le Seigneur nous recommande dans sa parole, que celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais parle à Dieu. Et le Seigneur va plus loin même pour dire que celui qui édifie lui-même. Nous avons développé au cours de ces émissions qu'il y a édification quand il y a compréhension. Quand on ne comprend pas, on ne peut pas être édifié. Et nous l'avons démontré par les Écritures. Et nous avons aussi dit que le Seigneur lui-même, nous avons lu que Dieu demande à celui qui parle en langue de prier pour avoir aussi l'interprétation, pour que l'Église en reçoive l'édification. Mais malheureusement, dans nos églises, nous ne nous intéressons pas à l'interprétation. C'est comme si nous parlons une langue que nous-mêmes, nous ne comprenons pas, mais nous voulons faire croire aux gens que cette langue vient de Dieu, que nous-mêmes, nous ne comprenons pas. Qu'est-ce qui nous pousse à dire que ça vient de Dieu si nous-mêmes, nous ne comprenons pas? On pourra dire, non, pasteur, je le dis par la foi, mais la foi n'est pas aveugle. Une foi qui ne comprend pas, c'est une foi aveugle. C'est une foi qui n'a pas de sens. La foi n'est pas une vérité spirituelle qui existe, même si toi tu ne le crois pas. Quand Jésus disait que Lazare dort, il ne s'amusait pas, il savait de quoi il parlait. Devant Nicodème, qu'est-ce que Jésus a dit? Nous parlons de ce que nous connaissons. Mais aujourd'hui, comment on peut avoir une foi aveugle, une foi qui ne comprend pas ce qu'on fait? Ça n'existe pas. Nous l'avons lu même dans le livre de Corinthiens, où le Seigneur dit qu'il nous a donné l'esprit, afin que nous connaissions les choses qu'il nous a données par sa grâce. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, l'esprit qui vient de Dieu, afin de connaître. Quand on ne connaît pas, il y a un problème. Et vous savez que pour Dieu, manque de connaissance entraîne la perdition et la mort. Donc nous ne pouvons pas venir pour faire des qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu a dit, bien-aimés. Quand nous voulons faire des choses, lisons d'abord qu'est-ce qui est écrit. C'est pour éviter les erreurs. Et nous avons vu aussi, dans l'étude de 1 Corinthiens 14, que le Seigneur lui-même, par la parole, l'enseignement qu'il a donné à son serviteur, l'apôtre Paul, qui nous dit que celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. Et ça, on ne l'enseigne pas à l'église. Peut-être si on enseignait à l'église que celui qui prophétise est plus grand, peut-être les gens devaient laisser les dons de parler en langue pour aller à la prophétie. On n'enseigne pas ça. Et pour que celui qui parle en langue devienne grand, la Bible dit qu'il faut qu'il interprète. La Bible est claire, mais tellement que nous voulons faire des choses à notre manière pour attribuer ça à Dieu, c'est même le mensonge. Parce que Dieu a tout dit dans sa parole, il a dit dans sa parole. Excepté les rémas, qui sont des moments particuliers, mais qui ne constituent pas la doctrine de l'Église, ou un enseignement. On vit tellement de cette confusion, et nous fabriquons beaucoup de choses, et nous
fabricons, nous sommes perdus, et ceux qui nous écoutent aussi sont perdus. Alors Dieu veut regarder les choses pour amener les gens à comprendre qu'il n'est pas possible que le don travaille dans la vie de ceux qui se disent disciples et que ces derniers manquent d'amour. C'est ce que Dieu veut dire. Nous avons lu la semaine passée le livre de 1 Corinthiens 13. Le Seigneur dit, je peux parler la langue des hommes, je peux parler la langue des anges, je peux avoir la foi jusqu'à transporter les montagnes, avoir la connaissance de tous les mystères, distribuer mes biens, faire les aumônes aux gens. Si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Et je suis moi-même rien. C'est ce que Dieu dit dans sa parole quand nous lisons le livre de 1 Corinthiens 13, versets 1 à 3. Et nous avons dit qu'au cours de cette émission, que nous allons expliquer ce que Dieu attend par amour. Mais nous sommes d'abord en train de voir comment le Seigneur lui-même a parlé de l'amour. Comment il veut que l'amour puisse être au centre de la vie de ceux qui se réclament ses enfants. Et nous avons lu comment un docteur de la loi a posé la question à Jésus pour savoir quel est le plus grand commandement. Jésus n'est pas passé par 4 chemins, il dit le plus grand commandement. Le premier, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses pensées, de toute sa force. Et nous avons posé la question. Je peux parler en langue, Yendoboroboro, Shindoro, oui, mais la question est-ce que j'ai déjà rempli le premier commandement? Est-ce que je vis selon le premier commandement? Est-ce que j'aime Dieu de tout mon cœur? Est-ce que nous comprenons ce que ça veut dire aimer Dieu de tout son cœur, de toutes ses pensées, de toute son âme et de toute sa force, si je suis incapable de faire ce que le Seigneur attend de moi concernant le péché, concernant ma vie charnelle? Si je n'arrive pas à me séparer d'un certain nombre de choses charnelles pour prouver mon amour au Seigneur, je n'arrive pas à renoncer. Qu'est-ce qui me convainc dans ma vie que j'aime Dieu de tout mon cœur? Je vous ai donné l'exemple d'Abraham. Il a prouvé à Dieu qu'il aimait Dieu de tout son cœur. Même quand Dieu lui a demandé « quitte ton pays », il a quitté. Il n'a pas eu de soucis pour savoir comment je vais manger, Non, il a quitté, il a obéi. Quand Dieu est venu pour lui demander « sacrifie ton unique fils, Isaac », il l'a fait. C'est la preuve qu'il aime Dieu de tout son cœur. Mais toi et moi, quand Dieu nous dit « laisse le péché », ne fais pas comme ça. C'est tout un débat, un combat dans notre cœur. Et nous prétendons, par cette attitude, ce comportement, nous prétendons aimer Dieu de tout notre cœur. Écoutez, bien-aimé, il ne faut pas te tromper. Tout se passe au fond de ton cœur. Parce que le grand thème de cette émission, c'est le cœur de l'homme. Et dans ce thème, nous sommes en train de développer des sujets qui sont liés au cœur. Nous avons parlé du parler en langue. Mais Dieu dit, c'est bien de parler en langue. Mais si on n'a pas l'amour, or l'amour n'est pas extérieur, l'amour est intérieur. Parce que la Bible nous dit dans le livre de Romains que Dieu a déversé dans nos cœurs, par son esprit, l'amour. Dans le livre de Romains. Vous comprenez? Très dans notre cœur. Parce que Dieu ne voit pas l'apparence des hommes. Non, il ne voit pas l'apparence. Nous pouvons servir Dieu dans l'église, quelles que soient les responsabilités que nous occupons. Que tu sois chantre, protocole, prédicateur, je ne sais pas, tu sois modérateur ou lecteur de la parole. Ce n'est pas qu'est-ce que tu occupes comme responsabilité technicien. C'est bon, c'est bien de faire comme ça. Mais ce que Dieu voit, ce n'est pas ce que tu fais. Mais il voit d'abord ton cœur. Comment est l'état de ton cœur? Tu le fais sur base de quelle motivation? Dieu lui sonde les cœurs. Il n'est pas attiré par l'apparence de tout ce qui est extérieur. Et chacun de nous connaît l'état de son cœur. Si nous aimons Dieu, on a des difficultés à renoncer à des choses charnelles. Et on prétend aimer Dieu. Mais qu'est-ce que Jésus lui-même a dit dans la parole, dans le livre de Luc, il dit quelque chose de très important. Il dit,
pourquoi m'appelez-vous Seigneur si vous ne faites pas ce que je vous demande? Pourquoi? C'est dans le livre de Luc chapitre 6 verset 46. Il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur si vous ne faites pas ce que je vous demande? C'est le Seigneur qui le dit, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un apôtre, ce n'est pas un prophète, c'est Jésus. Parce que la preuve que j'aime Dieu de tout mon cœur, c'est quand je suis disposé, disponible dans mon cœur à faire ce que le Seigneur me demande. Mais on a des difficultés à renoncer à notre vie charnelle. Le premier commandement, si nous n'arrivons pas à aimer Dieu de tout notre cœur, comment on peut aimer le prochain? C'est vice-versa, comme le Seigneur dit, si tu ne sais pas aimer ton prochain, comment tu peux prétendre aimer Dieu? Comment pouvez-vous imaginer quelqu'un qui a de la haine contre son prochain, qui est considéré devant Dieu comme un métrier, qui vient à l'église, frère, c'est quel genre de spiritualité? Vous comprenez? C'est du cœur qu'on sert Dieu. On ne peut pas venir à l'église pour impressionner. Cessons d'impressionner les gens. Laissons cette nouvelle vie. Comme le Seigneur dit, quand nous sommes en Christ, nous devenons une nouvelle créature. Ce n'est pas des confessions. Ce qui est écrit n'est pas une connaissance, c'est une vie que Dieu veut voir être marquée dans notre comportement, dans notre langage, dans notre manière d'être dans la société. Et nous avons lu Matthieu 22 la semaine passée, et nous étions en train de développer dans le livre de Jean chapitre 13, versets 34 à 35. Si on peut faire encore cette lecture, parce que c'est là où on était arrêté la semaine passée, pour que nous continuions pour comprendre la valeur de l'amour. Jean chapitre 13, du verset 34 au verset 35, dans la version Louis II, nous lisons notre Seigneur. Amen. Verset 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen. Amen. Bien-aimés, vous comprenez avec moi que ce n'est pas un pasteur qui parle, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Tel que nous l'avons lu dans le livre de 1 Corinthiens 13, que Dieu montre que nous pouvons avoir des dons spirituels, même la foi jusqu'à transporter les montagnes. Si nous n'avons pas l'amour, tout cela ne nous sert à rien. Et Jésus nous a demandé de l'aimer de tout notre cœur, toute notre âme, toutes nos pensées, toute notre force, et d'aimer son prochain comme soi-même. Et la Bible ajoute que de ces deux commandements dépendent la loi et les prophètes. De ces deux commandements. Si nous n'arrivons pas à remplir ces deux commandements, on est capable de faire quoi? Pour le Seigneur. Pas pour nous. Nous ne sommes pas jugés par les hommes. C'est par Dieu. Je dis, bon, il faut apparaître devant le Seigneur, mais pas devant les hommes. Et Dieu va te présenter au monde et témoigner en ta faveur comme il a. Vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Si nous ne réalisons pas comment Dieu nous a aimés, nous ne pouvons pas donner l'amour que le Seigneur nous demande aux frères, aux sœurs, à nos parents, à nos amis, à nos collègues du boulot.
Puisque le Seigneur dit il faut aimer tout le monde, mais surtout vos frères dans la foi. Dieu n'exclut pas ceux qui ne prient pas. Parce qu'il ne faut pas que nous pensions en tant que chrétiens que le Seigneur veut que nous puissions nous aimer entre nous les chrétiens et ignorer les païens. Non, le Seigneur nous exige dans le livre de Matthieu, aimez vos ennemis, même l'ennemi, celui que tu considères comme ton ennemi, Dieu veut que tu puisses l'aimer. Vous comprenez, bien-aimés? Et dit, si nous nous aimons les uns les autres comme lui nous a aimés, ça veut dire qu'il faut réaliser comment Dieu t'a aimé. Si tu comprends comment Dieu t'a aimé, c'est le même amour que le Seigneur te demande pour ton prochain. Ce n'est pas un amour fabriqué, un amour selon toi, taillé sur mesure, non. L'amour doit agir dans toute sa plénitude. Parce que n'oubliez pas, la parole nous enseigne que l'amour de Dieu s'est manifesté en nous quand nous étions encore des pécheurs. Ça veut dire que notre état n'a pas empêché Dieu de nous aimer et de se sacrifier sur la croix pour nous quand nous étions encore des pécheurs. Donc l'amour ne doit pas être taillé selon nous et poser des conditions. L'amour tel que lui le voit, tel que lui le conçoit, pas tel que nous pensons. Parce que nos pensées sont des pensées de Dieu. Nos voix ne sont pas les voix du Seigneur. Réfléchissons à cela, bien-aimés. Nous partons à l'église, oui, mais nous partons pour faire quoi exactement? C'est parfois des questions que nous devons nous poser. Tu vas à l'église pour faire quoi? Si ton cœur n'est pas disposé et disponible à mettre en pratique tout ce que le Seigneur t'enseigne à l'église, ta présence à l'église sert à quoi? Tu vas pour faire quoi exactement? Tout vient du fond de ton cœur. Qu'est-ce qui te motive à aller à l'église? Qu'est-ce qui t'amène à aller à l'église? Tu vas pour faire quoi et pour chercher quoi? Si au fond de ton cœur, tu ne veux pas changer, si au fond de ton cœur, tu ne veux pas être ce que Dieu attend de toi, ta présence à l'église, c'est pour faire quoi? Si tu n'es pas prêt à aimer, comme le Seigneur le demande, ici ce n'est pas un pasteur qui parle, c'est Jésus. Que tu dis aux gens qu'il est ton Seigneur, mais malheureusement il ne conduit pas ta vie. Quel paradoxe! Tu dis il est ton Seigneur, mais il ne conduit jamais ta vie. Et comme il ne conduit pas ta vie, tu es vraiment champion en parlant en langue. Selon toi. Et Dieu recadre toutes choses pour dire il n'est pas possible que tu parles en langue. Parce que quand tu parles en langue, quand tu as des dons, tu l'exerces dans l'église et que tu n'as pas l'amour, le Seigneur dit ça te sert à rien. Dans Jean chapitre 15, le verset 12 à 14, que dit le Seigneur? Jean chapitre 15, verset 12 à 14. Jean chapitre 15, du verset 12 au verset 14, nous lisons notre Seigneur. Amen. Verset 12. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Amen. C'est le Seigneur Jésus qui parle. Il dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Mais qu'est-ce que le Seigneur nous commande? Il dit, voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. C'est ce que le Seigneur nous commande. Pour qu'il puisse nous appeler amis, il veut que nous puissions faire ce qu'il nous commande. Qu'est-ce que Dieu nous commande? De nous aimer les uns les autres comme lui
il nous a aimés. Je me pose toujours des questions, bien-aimés. Si nos églises, c'est ce que nous sommes ou c'est ce que nous faisons? Réfléchissons. Nous ne pouvons pas être une église du Seigneur quand au sein de l'église, nous avons des petits groupes, des partis pris. Ça sera quelle forme d'église? Si nous n'arrivons pas à mettre l'amour tel que Dieu nous enseigne, nous sommes quelle église? Bien-aimés, essayons un peu de réfléchir pour ne pas prendre notre vie spirituelle dans l'aventure. Nous ne partons pas à l'église pour perdre notre temps. Nous partons à l'église parce que notre cœur est disposé, disponible à mettre en pratique ce que Dieu nous enseigne à travers ses serviteurs. C'est ce que Jésus nous demande. Et la langue, ou en manifestant parfois des dons spirituels que nous-mêmes nous forçons, mais notre cœur est loin d'être ce que Dieu attend de nous. Comme Jésus lui-même a su le dire dans sa parole, le Seigneur a dit dans sa parole, Dieu dit dans sa parole, que ce peuple m'honore que des lèvres, mais leur cœur est loin de moi. Pourquoi le cœur est loin? Mais parce qu'on n'est pas prêt à admettre dans notre vie la mise en pratique de ce que le Seigneur attend de nous. Parce qu'on est attaché tellement à des choses charnelles, à des habitudes auxquelles la parole de Dieu vient pour nous dire non, ce n'est plus ça. Non, il faut renoncer à ça. Non, il faut te repentir. Ça devient toute une guerre et on devient comme des hypocrites. On a plus la crainte des hommes. On a plus peur des hommes que la crainte de Dieu. L'exercice des dons spirituels de l'église, c'est une bonne chose. Nous voulons que l'église soit charismatique. Mais des personnes charismatiques sont des personnes qui ont donné leur vie à Jésus. Donner la vie à Jésus n'est pas une confession. C'est d'accepter de vivre selon sa parole. Et Jésus lui-même insiste. Ne vous bornez pas à écouter, mettez en pratique. C'est ainsi que dans le passage que nous avons lu ici, le Seigneur nous dit d'une manière claire, je vais vous appeler mes amis si vous faites exactement ce que moi je vous commande. Et nous savons ce que le Seigneur nous commande, c'est de nous aimer les uns les autres comme lui, il nous a aimés. Quand nous lisons le verset 17 du même passage de Jean 15, nous allons écouter ce que le Seigneur nous demande. Qu'est-ce qu'il nous dit? Jean 15 au verset 17, nous lisons notre Seigneur. Amen. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Amen. Il reprend cela. Vous voyez l'importance de l'amour dans le chef de ceux qui ont des dons spirituels. L'importance de l'amour. Jésus lui-même répète cela. Il dit, c'est vous commande. Et nous avons que le Seigneur a dit, je vais vous appeler mes amis si vous faites ce que moi je vous commande. Il reprend dans le verset 17, il dit, ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Et vous allez voir, c'est très malheureux. Même au milieu de nous, les serviteurs de Dieu que nous sommes, vous ne pouvez pas imaginer parfois des conflits, la haine, le manque d'amour. Et on parle même d'empoisonnement. Comment on pouvait expliquer que celui qui se dit serviteur de Dieu peut avoir une pensée d'empoisonner un autre serviteur de Dieu?
Comment celui qui se dit serviteur de Dieu peut avoir une autre pensée de haïr l'autre serviteur de Dieu, même à faire tout pour le détruire? Comment nous pouvons prétendre être spirituels et exercer des dons spirituels, tandis que le Seigneur dit que nous pouvons exercer nos dons spirituels, mais si l'amour n'est pas en nous, tout ce que nous faisons, ça ne nous sert à rien. Comprenons ce que Dieu a pour nous. Ne comprenons pas ce que nous pensons, mais ce que Dieu, lui, l'attend de nous. Est-ce que nous sommes en train de vivre et de faire exactement ce que Dieu nous commande dans sa parole concernant l'amour? Est-ce qu'on le fait? Au lieu de rester dans une église où on est là, qu'on nous pousse à parler en langue, des personnes qui parlent en langue, nous ne connaissons pas ce qu'ils sont, qu'est-ce qui est au fond de leur cœur. Ils parlent, c'est bien, nous ne refusons pas parce que le parler en langue est biblique. L'exercice des dons sont bibliques. Les exercices des dons sont bibliques. Mais Dieu pose une condition, il dit, pour que ces dons soient valables, pour que l'exercice des dons soit conforme à sa volonté, il faut que ceux qui l'exercent aient l'amour dans leur cœur. Parce que s'ils n'ont pas l'amour, ce qu'ils font, ça ne leur sert à rien devant Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur qui le dit dans sa parole. Bien-aimés, réfléchissons. Quand nous lisons le 1 Thessaloniciens chapitre 4, nous allons lire le verset 9. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Le verset 9. Que dit le Seigneur? 1 Thessaloniciens chapitre 4 au verset 9, nous lisons notre Seigneur. Amen. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Amen. Est-ce que nous réalisons l'enseignement du Seigneur? Comment le Seigneur parle à son Église, à des hommes et des femmes qui ont pris l'engagement de servir le Seigneur, de suivre le Seigneur, d'être des vrais disciples de Jésus-Christ. La parole nous enseigne ici, dans le verset 9 de 1 Thessaloniciens chapitre 4, la parole nous enseigne, mais concernant l'amour fraternel, on s'adresse. Vous n'avez pas besoin qu'on puisse vous écrire là-dessus. Car même, vous avez appris du Seigneur, notre Dieu, à vous aimer les uns les autres. On rappelle aux chrétiens de l'église de Thessalonique ce qu'ils ont appris. Pour ce qui concerne l'amour fraternel, on n'a pas besoin de leur écrire. Eux-mêmes, ils ont appris. Mais la question que nous allons poser, l'église du 21e siècle, et particulièrement au Congo, où nous sommes, ou à travers le monde, est-ce que nous avons appris le commandement du Seigneur dans l'exercice des dons spirituels, bien-aimés? Le centre doit être l'amour. C'est que chacun doit voir son cœur, doit rentrer en lui-même pour voir est-ce que l'amour que le Seigneur nous commande dans sa parole est ma vie. Est-ce que c'est comme ça que je vis? Est-ce que c'est comme ça que j'exerce la grâce et les talents que Dieu m'a donnés au sein de son Église sur base de l'amour qu'il a mis dans mon cœur par son esprit? Est-ce que je fais toutes choses sur base de l'amour pour que Dieu soit glorifié
qui est pour moi comme une preuve que j'aime Dieu de tout mon cœur. Bien-aimés, nous les chrétiens aujourd'hui, même si quelqu'un ou un frère ou une sœur nous fait des remarques, ce que tu fais ne vient pas de Dieu, parfois nous voulons discuter sur des choses qui sont claires dans la parole, et tant que nous sommes appelés à servir le Seigneur. Même parmi nous, les hommes de Dieu, il est difficile parfois qu'on accepte les remarques des autres. Non, ce que tu fais n'est pas biblique. On veut toujours justifier philosophiquement et tordre même le sens des Écritures pour protéger le mal et le péché qui est en nous. Bien-aimés, où nous obéissons au Seigneur, où nous sommes en train de faire des aventures pour notre propre vie spirituelle, sans savoir là où on va et ce qu'on veut. On est attardé à des dons, nous cherchons les miracles. C'est une bonne chose, ce n'est pas mauvais parce que les miracles sont bibliques. La guérison est biblique, la prophétie est biblique, le parler en langue est biblique, c'est écrit, c'est biblique. Mais ceux qui l'ont exercé, quand ils ont utilisé ces dons dans la parole, regardez leur vie, regardez la vie de Paul. Regardez la vie de Pierre. Regardez la vie de ses disciples. Pour comprendre, comme la Bible nous dit, faites tous vos efforts. Les efforts qu'ils ont faits pour témoigner leur amour, afin que leur vie soit conforme. Et nous connaissons qui était Paul. Paul, quand il était Saul de Tarse, lui-même, il témoigne qu'il respirait le Maître. Mais dès qu'il a connu le Seigneur, il a compris que le commandement de Dieu, c'est l'amour. Il fait des efforts dans sa vie, il a réussi à faire que l'amour que le Seigneur commande devienne réellement sa vie, au point où l'apôtre Paul, qui respirait le Maître, pouvait dire, injurier, nous bénissant. Quel changement radical! Quelle détermination d'être ce que Dieu attend de lui. Et pourtant, il est né comme toi et moi. C'est une question de décision. C'est une question de choix. C'est une question de détermination. Nous ne pouvons pas servir Dieu dans l'aventure. Il faut comprendre sa pensée, comme il l'a dit, je le répète au cours de cette émission. Ses voix ne sont pas nos voix. Ses pensées ne sont pas nos pensées. Nous ne pouvons pas servir Dieu selon nous, bien-aimés. Nous allons échouer. Nous partons droit à l'échec. Mettons notre vie à l'autel du Seigneur, comme Dieu lui-même a su le dire. Offrez-moi votre corps, un sacrifice vivant. Et le Seigneur ne cesse de nous interpeller. Marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Pour que nous manifestons l'amour que Dieu attend de nous pour lui et pour le prochain. Comme ça, les dons spirituels qui vont s'exercer par nous puissent être conformes à sa volonté en tenant compte de l'état de notre cœur. Pour que notre foi soit des aventures. La vie sur la terre est courte. Je le dis souvent à l'église. Personne d'entre nous sait le nombre de jours qu'il lui reste à vivre sur la terre. Nous ne savons pas. Ceux qui sont morts, ce n'est pas parce qu'ils ont voulu. Ils ont aussi voulu vivre. Mais ils étaient surpris. Mais toi et moi qui sommes vivants, qui de nous connaît le nombre de jours qui te restent à vivre sur la terre? Chaque fois que Dieu te donne la vie, chaque fois que Dieu te donne le souffle de vie, c'est une opportunité auquel tu ne dois pas gaspiller. C'est une opportunité qui t'amène à faire des efforts, à être ce que Dieu attend de toi et non ce que tu veux être toi. Dieu n'est pas dans nos pensées. Faisons les choses de Dieu conformes à sa volonté, tous, du pasteur au fidèle, des ministres de Dieu aux fidèles. L'apôtre Paul disait dans la parole, je dois traiter durement mon corps, après avoir prêché aux autres que moi-même je sois rejeté. Donc la parole qu'il enseigne, ça le concerne aussi. Ça nous concerne. Ça me concerne. Sans amour, nous avons des choses dans nos vies, comme le Seigneur l'a dit.
Dans le livre de 1 Pierre, chapitre 4, le verset 8, chapitre 1 Pierre, chapitre 4. « 1 Pierre, chapitre 4, au verset 8, nous lisons dans le Seigneur. Amen. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Amen. Amen. La Bible dit dans ma version de la Bible de Jésus-Christ, mais avant toute chose, ayez les uns pour les autres un amour constant. Un amour constant. C'est fort. Pas un amour qui varie. Pas un amour inconstant. Un amour constant. Quand je sais que j'aime mon frère, je l'aime. Il n'y a pas de circonstances dans sa vie qui peut diminuer l'amour que j'ai pour lui. Un amour constant. Parce que je suis un instrument du Seigneur auquel Dieu se manifeste à travers moi par des dons qu'il me donne. Or, ces dons ont de la valeur dans ma vie si mon cœur est rempli d'amour. Si je l'exerce dans l'esprit de l'amour tel que le Seigneur me recommande dans sa parole, bien-aimé. C'est ainsi que la Bible dit, mais avant toute chose, ayez les uns pour les autres un amour constant, parce que l'amour couvre une multitude de péchés. Bien-aimé, quand on dit que l'amour couvre une multitude de péchés, ça ne veut pas dire que l'amour tolère les péchés. Non, le contexte ne veut pas dire ça. L'amour couvre, c'est-à-dire, je peux voir un frère dans le péché, moi j'ai vu, je vais, je lui parle pour qu'il change. Mais je ne dois pas prendre ce qu'il a fait pour aller raconter. Non, je garde dans mon cœur, mais je lui parle pour qu'il change. Mais je ne dois pas raconter, comme nous avons l'habitude, quand quelqu'un pêche, on dit il est tombé, on commence à raconter. À partir du moment-là, on n'est plus dans l'amour. Nous allons revenir sur ça, parce que c'est un sujet important dans l'exercice de l'ensemble des dons que Dieu nous donne. Sans amour, tout ce que nous faisons n'a pas de la valeur devant le Seigneur. Et nous allons voir même que la foi, elle dépend aussi de l'amour. Que ce que tu viens d'entendre, que le Saint-Esprit t'aide à comprendre ce que Dieu attend de toi, afin que tu prennes des décisions fermes au fond de ton cœur à devenir ce que Dieu attend de toi, en renonçant à des choses qui te lient, qui sont contraires à la volonté de Dieu, pour vivre toute la plénitude de l'amour, pour que tout ce que tu fais pour le Seigneur puisse glorifier son nom. Que ça puisse être ainsi dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. L'émission Parole de vie avec le pasteur Lévi Nikwe, chaque mardi à partir de 17h10 sur DRTV International. Papa, motema etondi sami naposa na yo